vidéos virales. Le serpent? Notre équipe d'experts a surfé sur Internet à la recherche des meilleures vidéos du web. Et rien que pour vous, nous avons déniché des petits bijoux. Des myrtilles, des myrtilles. Le monde change et les loisirs ne se résument plus aux images de la télévision, au théâtre et au cinéma. Un simple clic de souris et c'est parti pour une franche rigolade. Avec plus de 48 heures de vidéos publiées chaque minute sur Internet, les stars ne vivent plus seulement sur les collines d'Hollywood. Des mains de rêve! Elles envahissent le cyberespace et explosent en une nuit. De l'incroyable au bizarre, Vous voulez bien jeter un œil? du tranquille Trop mignon. au dingue. Mais ne vous ruez pas sur votre portable et posez votre smartphone. Nous vous avons mâché le travail. Allumez le poste, installez-vous et régalez-vous. Mesdames et messieurs, les enfants, bienvenue dans le meilleur du pire du net. C'est quoi ce cirque? Des mains de rêve! Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un décompte des 20 vidéos les plus bizarres qu'on peut trouver sur Internet. Vous allez voir un chat prier. C'est un si bémol. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Alors vérifiez que vous vous êtes bien coupé les ongles parce que vous allez vous gratter la tête. Et on ne voudrait pas que vous vous fassiez mal. Voici les bizarreries du web. On commence avec un homme à la barbe très piquante. Je m'appelle John Haynes et je suis connu pour ma vidéo sur Internet où je mets 2747 cure-dents dans ma barbe. Au départ, John avait prévu d'en placer 3000, mais il n'a pas pu insérer les 253 dernières. Déjà 1000 de fait. Il en reste encore 2000. 2000 cure-dents dans ma barbe. Encore 1000. Quand j'en suis arrivé à environ 2000 cure-dents, je me suis senti mal à l'aise. Il faisait vraiment chaud et le poids commençait à me déranger. Alors je me suis dit que j'allais abandonner. Mais je m'étais promis d'en mettre 3000. Alors j'ai décidé de tenir le coup et d'en fourrer le plus possible dans ma barbe pour en terminer. J'ai pas réussi à aller jusqu'à 3000. Mais il y a 2750 cure-dents dans ma barbe. J'ai pas réussi à atteindre les 3000 parce que quand on met les cure-dents de plus en plus bas dans la barbe, elle s'étend. Et au final, on a beau continuer à essayer d'en fourrer le plus possible, il n'y a pas assez de surface pour qu'ils accrochent. Oh la vache. Je dirais plutôt, oh, le porc épic. John est déterminé à défendre son record. Si quelqu'un essaye de me battre, je relèverai probablement le défi. Et j'essaierai de garder mon record. Mon ami m'a donné une place gratuite pour un concert de folk. J'espère que ce sera bien. Ah, j'ai mal compris, c'est un concert de folk. J'espère qu'il a une belle voix. C'est un peu trop death metal à mon goût. Mais j'aime bien son look. Je vote oui. À la 18e place, un vieil ami de l'émission qui n'arrive pas à s'empêcher de faire souffrir ses testicules, Monsieur Horse. Je m'appelle Horse, on est à Atlantic City dans le New Jersey et j'ai enroulé une rallonge à mes valseuses et à mon pénis. Elle est attachée à une voiture à l'arrêt et je vais essayer de la tirer. Oh là là. Ça fait trop mal! Je déguste! C'est fini, j'arrête. J'ai besoin de marcher. Je m'appelle Horse et je viens de remorquer une voiture avec mon membre. Ça fait trop mal! Je déguste!
Direction le pays du soleil levant où on rencontre une serveuse très étrange. Oui, ce restaurant au Japon a trouvé un moyen d'économiser de l'argent en employant un singe araignée avec un masque en porcelaine pour servir à manger et à boire. J'ai mangé là-bas une fois. J'allais donner un gros pourboire à la serveuse, mais quand elle m'a lancé ses excréments à la figure, j'ai changé d'avis. De retour aux États-Unis pour des gros seins, une voiture rapide et un peu de jazz classique. La classe. Je m'appelle Dan. Moi, c'est Tom. Et Lamborghini, trombone et nichon, c'est notre idée. Cette vidéo a été réalisée par les humoristes du net Tom et Dan pour le podcast Une époque médiocre. Ça me paraît pas médiocre du tout. On enregistre un podcast comique. Le concept, c'est qu'on s'assoit dans la pièce du fond qui pue chez mon pote Dan et on se raconte des blagues pour se faire marrer. Quasiment personne nous écoute, à part quelques amis et la famille. Et même eux, ils détestent. On s'est demandé comment on pourrait voir une fille en bikini. Il se trouve qu'on a une amie super bien foutue. Elle bosse avec nous. Il a fallu qu'on trouve un moyen de la mettre en bikini et de la filmer devant chez moi pour pouvoir s'astiquer devant la vidéo plus tard. Au départ, c'était censé être un minivan, mais tout ce qu'on a réussi à trouver, c'est une Lamborghini. Et ça nous a bien énervés. Au début, on voulait pas mettre la vidéo sur Internet, parce qu'on trouvait ça ridicule. On voulait simplement s'en servir pour s'astiquer. Un jour, je me suis dit qu'on pourrait la partager avec d'autres personnes qui ont peut-être aussi envie de s'astiquer. On a découvert que les gens adorent s'astiquer. Quelle surprise! On savait pas. On pensait qu'avec nous. Alors, est-ce qu'ils ont quelques derniers sages conseils pour nous? Si on devait résumer le message de cette vidéo en une phrase, ce serait « Astiquez-vous tout le temps ». Oui. Et aussi, faites attention à la sorcellerie. Vous faites pas avoir. On a une autre paire de gros seins pour vous. Mais faites-moi confiance, il n'y a pas de quoi s'exciter. Voici Rodrigo Ferraz, il habite au Brésil. Et il connaît manifestement mieux le silicone que les haltères. Tape pas trop fort dessus, il pourrait exploser. Je veux pas me retrouver couvert de silicone. Et maintenant, une performance éclatante. À vrai dire, c'est plutôt tout le contraire. Il ne faudrait surtout pas que ça éclate. Le musicien américain Robert Tissot joue de la harpe de verre depuis 9 ans. Ici, il interprète la toccata et fugue de Bach en ré mineur. Mais je suis certain que vous le saviez déjà. Désolé, mais on doit continuer. Je suis sûr que Robert ne vous en voudra pas ou que ce sera juste une tempête dans un verre d'eau. En 13e position, une vidéo qui prouve encore que rien n'est plus bizarre que ce qu'on trouve sur Internet. C'est cool, guy! Cool Guy est la création de Devon Montes, un jeune artiste de 18 ans. C'est le genre de choses qui me fait faire des cauchemars. Oui, les enfants, je me tirerai aussi. Et maintenant, des mouvements de danse sexy.
Voici Hassan Baba, un grand-père allemand qui est devenu un héros local et une star sur Internet simplement en remuant les fesses. Quand je sors dans la rue, beaucoup me reconnaissent. Ils me disent « Salut Hassan Baba !» Ça me fait un peu peur. Même si tout le monde a l'air d'aimer Hassan et ses mouvements hypnotiques, ses petits-enfants n'ont pas du tout l'air intéressés. Je dansais et je faisais l'idiot. Et alors, ça ne les intéressait pas du tout. Ils avaient même l'air un peu tristes. Alors, j'ai lancé mes chaussons. J'aime beaucoup la techno, c'est super. Mon corps aime bien danser sur ce genre de musique. Vive la techno! La musique continue en 11e place à cappella. J'ai mal aux lèvres. Où est le baume à lèvres? Where's the chapstick? Where's the chapstick? Where's the chapstick? Voici Gaby Londe, 18 ans, originaire de Joplin dans le Missouri. La vidéo de sa chanson sur le baume à lèvres a été vue plus de 19 millions de fois. Waouh! Il n'y a pas de sens caché, pas de métaphore. C'était simplement pour m'amuser. J'avais pas de message à faire passer. On me le sort tous les jours. Où est le baume à lèvres? Quand je vais sur les réseaux sociaux, je tombe toujours dessus. Ça fait toujours partie de ma vie. Alors, de temps en temps, j'en ai vraiment marre. J'en peux plus. Oh, j'en ai sur moi. Il est dans ma poche. C'est incroyable! Mais pendant qu'on filmait, Gaby a trouvé le baume. Here's the chapstick. Found the chapstick. Et généralement, la chose la plus inquiétante qui vit dans une piscine, c'est une verrue. Voici Nastia. Et oui, c'est son vrai nom. Dans la vidéo, je dérange un instructeur qui donne un cours d'aérobic aquatique. Mais c'était tellement ennuyeux. J'ai remarqué que les gens n'étaient pas intéressés. Alors, j'ai décidé de les divertir pendant qu'ils attendaient de pouvoir nager. Les mouvements de danse délirants de Nastia ont poussé beaucoup de personnes à se demander si peut-être elle était sous l'influence de terribles drogues. Non, j'avais rien pris du tout. J'ai besoin d'aucune substance pour m'amuser. Dans ce cas, je vais prendre la même chose qu'elle. Retournons maintenant au Japon pour quelque chose de bizarre et mignon à la fois. On ne sait pas bien si Earl le chat est en train de prier, mendier ou danser. Mais on le trouve génial. Et il y a très longtemps, dans une très lointaine chambre. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, à vrai dire, et c'était pas très loin. Le grincement de cette porte de placard fait beaucoup penser au cri de Chewbacca dans la guerre des étoiles. Oubliez R2-D2, elle a plutôt besoin de WD-40.
Voici Jim le danseur. Un homme qui aime plus que tout danser au rythme de la vie. Je sors souvent danser. Et quand j'arrive sur la piste, j'aime bien avoir beaucoup d'espace. Comme ça, je peux me donner à fond. À beaucoup d'endroits, il y a plein de monde. Et on ne peut pas bouger. Sinon, on se cogne dans les gens, etc. J'ai attiré beaucoup de femmes grâce à la façon unique dont je danse. D'un seul coup, des femmes apparaissent face à moi, alors je dois m'adapter à leurs mouvements. Après ça, je continue à danser pour moi. Mais il y en a d'autres qui débarquent. Des fois, elles arrivent à la chaîne. Attention les londoniennes, Jim est prêt à danser jusqu'à vous faire chavirer le cœur. Et maintenant, direction la Russie pour un mariage très étrange où les futurs mariés sont de vrais ours. C'est étonnant que la cérémonie ait eu lieu parce qu'on m'a dit qu'ils venaient de pôles opposés, qu'il n'y avait pas de saumon à la réception et que la belle-mère était mal léchée. Nos félicitations, je parie qu'ils sont impatients de partir en lune de miel. Devinez où on va? C'est ça, au Japon. Le véritable leader mondial en bizarrerie du web. Bonjour, je m'appelle Eririka Katagiri et j'ai une technique très sexy pour jouer de la guitare. Regardez. J'avais une guitare électrique et je suis très forte pour frotter mon entrejambe. C'est comme ça que j'ai appris à jouer de la guitare avec ma culotte. Depuis, ça m'a ouvert plein de portes et je suis devenue actrice de films pour adultes. Formidable. Après ça, moi aussi j'ai envie de me frotter. Je sais ce que vous pensez. On a vu des trucs tordus aujourd'hui, mais on n'a pas encore vu un derrière de chien qui ressemble à un homme. C'est difficile à croire, mais ce moment est venu. Je suis quasiment sûr que j'ai discuté avec ce mec-là un soir dans un bar. Il était sympa, mais il avait très mauvaise haleine. S'il existe un endroit sur Internet plus bizarre que Chatroulette, alors je ne le connais pas. Voici une étrange chanson d'amour pour une inconnue stupéfaite. Voilà une chanson pour toi, Diana. Le groupe danois Don Wright Jr. a trouvé une solution innovante et bon marché pour enregistrer un clip. Ils ont chanté en direct pour une Lituanienne qui ne se doutait de rien, la jolie Diana. Oui. Ah, elle a dit oui. Je leur donne 6 mois. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je m'appelle Pete Robinson et c'est de l'habanero. Le piment habanero, un des plus forts au monde. Ça devrait être drôle.
Je crois pas que ça lui ait beaucoup plu. On a vu défiler 19 vidéos et maintenant on a enfin atteint le summum de l'étrangeté. Allons voir ce qui se trame à la boulangerie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un cupcake en forme de vagin anatomiquement correct. Tout le monde devrait savoir comment s'y prendre. C'est à ça que ça ressemble. Pour faire les parois latérales du vagin, on découpe un cercle de la largeur du cupcake. Le chef Bess sculpte ses cupcakes vaginaux à la boulangerie Chaos en Floride. Mais comment est-ce qu'elle les rend aussi réalistes? C'est vraiment pas si difficile que ça. J'ai ouvert le placard à la maison et j'ai pris les magazines cochons de mon mari. Il croit que je sais pas qu'il les a. Quand il est rentré à la maison, ils étaient étalés sur la table basse et il y avait du fondant partout. Ensuite, c'est au tour du clitoris. Mon inspiration pour ce gâteau en particulier, c'était la fête d'anniversaire de mon neveu. Il venait d'emménager ici après avoir quitté Memphis. Il était triste et il se sentait seul parce qu'il n'avait pas de copine. C'était marrant parce qu'au moment de couper le gâteau, il a retiré les seins et le vagin, il les a mis dans un Tupperware et il les a gardés pour lui. Ensuite, on fait les lèvres du vagin. La première fois qu'on a livré ces gâteaux, les gens étaient surpris et admiratifs. Et bien sûr, ils voulaient tous savoir de quel corps s'était inspiré, ce genre de choses. Évidemment, c'est moi qui ai servi de modèle. Quand c'est terminé, on prend un outil comme celui-ci et on sculpte les détails pour séparer la zone de la vessie du canal vaginal. Les gens sont souvent gênés de les manger parce qu'ils ne savent pas comment les approcher. Alors je leur dis, si vous finissez pas avec du glaçage sur le nez, c'est que vous vous y prenez mal. Après avoir sculpté les détails, il faut entrer dans le canal vaginal et creuser un petit trou. Ensuite, il faut tracer des lignes vers l'extérieur pour lui donner de la texture. Bay confirme qu'elle a encore plein d'idées pour l'avenir. Le prochain projet va consister à aller plus loin, avec notre cupcake pénien anatomiquement correct. On voudrait le faire éjaculer. Avant de partir, Bay nous a fait un cupcake rien que pour nous. Il était magnifique, mais il sentait un peu drôle. Je rigole. Il était merveilleux. Merci, Bay. C'est un super mélange, parce que les gens adorent les cupcakes, mais aussi les vagins. J'espère que vous avez apprécié comment apprendre à fabriquer les cupcakes vaginaux de la boulangerie K.O. Félicitations au chef Bay. Ses délices classés X ont titillé les bonnes papilles et lui ont fait remporter la première place. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nos 20 bizarreries du web. Je vais aller demander en mariage la première personne que je croise sur Chatroulette. Je vais me connecter et... Oh non, je vais pas mettre un anneau là-dessus. Malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui, mais séchez vos larmes, parce que de nouvelles vidéos sont mises sur Internet au moment où je vous parle. Vous voulez bien jeter un œil? Le serpent? On vous fera découvrir les meilleures d'entre elles très bientôt. Des mains de rêve! Alors d'ici là, continuez d'en mettre en ligne et qui sait, vous finirez peut-être dans le meilleur du pire du web. On se voit en ligne.